Ça commence à devenir la jungle ici, hein. On passe plus. Bonjour tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau projet sur la chaîne, tout est dans la graine. Il s'agit d'un projet céramique qui est vraiment un projet sérieux que j'ai à vous parler. Donc restez avec moi si vous voulez suivre mes aventures au niveau de la céramique. On se retrouve juste après le générique. Donc voilà, j'ai un projet à vous partager et je suis super excitée de vous en parler parce que vous allez peut-être kiffer avec moi ce nouveau projet. Il s'agit de faire un CAP en tournage de céramique. C'est-à-dire que en septembre, je retourne à l'école et je vais commencer un CAP en céramique. Et du coup, hier, voilà, je me suis entraînée un peu à faire des mugs, des futurs mugs. Pour le moment, je n'ai pas de four, c'est juste de l'entraînement. Mais il faut que je sois prête pour la rentrée puisque ça va commencer fort, je pense. Voilà, je voulais juste vous parler déjà de ça. Je posais ça sur une planche de récupération, une planche de meubles. Voilà, c'est une planche de récup. Et du coup, on va parler un peu de ce projet ensemble et j'espère que ça va vous plaire. Donc, on commence tout de suite. Alors, mon projet, il est né en 2023, donc en fin 2023, suite à un burn-out que j'ai fait dans mon ancien boulot. Donc moi j'ai travaillé pendant 18 ans dans une boutique bio. Voilà, j'ai grandi on va dire avec l'enseigne. Elle était toute petite et aujourd'hui c'est une grande enseigne. Et j'ai grandi avec eux et j'ai fait un burn-out. Donc voilà, suite à un burn-out en 2023, très vite, mais quand je vous dis très vite, c'est genre 15 jours après m'être mis en arrêt maladie, j'ai eu mon projet. Mais quand j'ai eu mon projet, j'ai eu mon projet de A à Z. C'est-à-dire que je veux allier jardin et céramique. Ça fait un peu pot-pot, potager-poterie. Qu'est-ce que je voulais dire? Suite à ma passion pour le jardinage, voilà, le côté un peu fait main, le manuel et compagnie. Sur ma chaîne, il y a beaucoup de vidéos de tout ce que je fais fait main. Et aujourd'hui, je suis vraiment en adéquation avec ce projet, puisque en plus ça va vous concerner, vous les jardiniers. J'ai regardé un peu les chiffres tout à l'heure. Nous sommes 17 millions à faire du jardin. Donc il y a bien dans les 17 millions un jardinier qui risque de m'acheter une petite céramique, hein. Non, vous ne pensez pas. Du coup, pourquoi cette tenue? Parce que ça va aussi avec le style que je vais amener soit sur ma chaîne, soit sur mes réseaux sociaux côté Instagram. Mon style de céramique sera, si j'ai des mots à mettre, ce sera un peu... Donc je vais vous mettre des images au fur et à mesure pour vous rendre compte un peu de l'ambiance que j'aimerais bien mettre un peu plus sur la chaîne et un peu plus sur mes réseaux sociaux et notamment sur mon compte Instagram qui sera Terre et Racines Céramique. Donc je vous en reparle juste après pourquoi ce nom. Style un peu, si j'avais un mood board à vous présenter, ce serait un peu la campagne chic, ce serait le country style. Un peu le côté, vous me voyez souvent mettre des chemises à carreaux et j'aime beaucoup ce style là, c'est vraiment, j'aime trop. Et le côté aussi cottagecore, donc là on est un peu dans le côté cottagecore. Et aussi le côté rustique, j'aime énormément le côté rustique, le côté brut de la matière. Et j'aime énormément aussi le côté coloré qui me ramène à mes racines puisque je suis franco-turque. Et du coup, dans le nom, là on en vient au nom, donc mon nom que j'ai choisi, peut-être qu'il évoluera dans le temps, je ne sais pas, mais à l'heure actuelle que je vous parle, le nom que j'ai choisi c'est Terre, terre comme la terre à travailler et la terre de la céramique. Et racines parce que je viens puiser dans tout ce qui est vintage, cottagecore, de l'ancien, du rural, de la campagne, de nos ancêtres.
Et mes racines aussi, qui est tout le côté turc, tout le côté folklore et compagnie. Donc voilà, voilà un peu pour le nom, voilà un peu pour le côté mood board. Et maintenant j'aimerais bien qu'on fasse un petit peu le tour du jardin et que je vous montre un peu quelles sont les idées qu'il peut y avoir dans la céramique qu'il y a dans le jardin. Donc je vous emmène avec moi faire le tour du jardin et on va voir ce qu'on peut y mettre. Mon mari, quand il m'a vu tout à l'heure, il m'a dit tu vas faire de la choucroute habillée comme ça? Non, je vais vendre de la céramique. Le premier produit qu'on peut trouver en potager céramique, ça va être de l'autre côté du mur, là, c'est l'entrée de chez moi. On peut faire des numéros, vous savez, des numéros genre le 8, le 10 et compagnie en plaque céramique. Ça, c'est une bonne idée et j'ai vu des exemples et j'ai trouvé ça juste magnifique. Donc des petits carrés céramiques pour faire des numéros pour nos maisons. Le deuxième produit que j'ai à vous partager, ça va être ici, au niveau de tout ce qui est les carrés potagers. Et là, il y a plein de choses. J'imagine une tour à vers de terre où on mettrait tous nos déchets de cuisine et les vers de terre vont faire le travail par la suite. Donc ça risque d'être vraiment très bien. Les Zoya, ça a bien marché toutes les années où il y a eu de la canicule, puisque les gens ils cherchaient une solution à cause des restrictions d'eau. Donc les gens cherchaient une solution et là on repart dans les racines, dans tout ce qui est ancestral, les Zoya. Donc les Zoya, il y a différentes tailles. Moi je sais que je les utilise au jardin, j'en ai pas beaucoup, c'est vrai que ça coûte une blinde cette histoire et qu'il y en a qui font avec des pots en terre cuite, voilà, ils font leurs Zoya de manière moins chère. Mais cela dit, je vais quand même créer des Zoya pour le potager. Alors voilà un exemple où j'ai mis un Oya ici, là il y a le petit chapeau, donc ici voilà. Celui-ci il est tout petit et il fait 50 centilitres et il me fait à peu près 2-3 jours. Et là il fait chaud, du coup la plante elle crève de chaud là, elle est un peu toute rabougrie, mais ça marche super bien. Donc les Zoya. Alors une autre idée au niveau de tout ce qui est la céramique, je vais vous montrer. Il s'agit des marqueurs de plantes. Moi à l'heure actuelle, j'utilise des petits choses comme ça en plastique, des petits marqueurs de plantes en plastique, mais on peut très bien s'imaginer ça en version céramique. Et peut-être que je mettrai de la peinture à craie pour pouvoir écrire ce que l'on veut sur le projet, sur le marqueur, ou alors je mettrai directement les noms, haricots, tomates, poivrons, bref, vous voyez, ce genre de choses. Ou peut-être que je ferai recto verso. Donc les marqueurs de plantes, très important. On va retrouver d'une manière très classique tout ce qui est les pots du jardin. Donc ici j'ai des pots en plastique et j'en ai d'autres en céramique. Donc c'est vrai que ces pots là ça coûte vraiment pas cher, mais on peut très bien s'imaginer de quelque chose de plus customisé, soit brut comme ça pour faire les semis, ou soit au contraire très travaillé. Donc il y aura des pots différents. Voilà, plein de pots. Les pots, c'est à l'infini, quoi. On va trouver aussi tout ce qui est ornement pour le jardin, et ça pareil, c'est à l'infini. Là, c'est un petit champignon que j'avais acheté chez Action. Donc là, ici, la peinture, elle est partie. Et en plus, ici, je vois, il y a un trou et c'est un nid à escargots. Il y a tous les escargots qui sont mis dedans. Il y a tous les escargots qui sont mis à l'intérieur. Donc là,
Je pense que c'est en faïence, pas cher, et c'est un moulage. Donc pourquoi pas créer plein de petits champignons pour l'automne, ou alors enfin plein de choses, plein de choses différentes. C'est à l'infini. Une des idées aussi classiques, ça va être tout ce qui est les abreuvoirs à insectes. Là justement, il y a une petite guêpe qui est en train de s'hydrater. Il y a une petite guêpe qui est en train de s'hydrater. Et du coup, tout ce qui est abreuvoir à insectes. Donc en faisant attention aux formes, parce que pour pas qu'elle se noie. Bon, la guêpe elle est partie, mais du coup voilà, je vais pouvoir créer plein de petits abreuvoirs spéciaux insectes, toujours en lien avec l'irrigation dans notre potager. Je vais pouvoir créer tout ce qui est mangeoire à oiseaux, puisque les oiseaux, on n'en a pas assez dans le jardin. Et du coup, voilà, des petites mangeoires en céramique suspendues à un arbre ou posées quelque part. Ça, je vais pouvoir en créer beaucoup, des mangeoires à oiseaux. Donc, super idée. Plus les abreuvoirs à oiseaux. Donc voilà, et pourquoi pas plus tard faire des grosses pièces comme celle-ci. Là, c'est en plastique, mais transformer ça en céramique. Voilà, j'ai des idées là-dessus qui seraient en plusieurs étages, où on ne serait pas obligé d'acheter tout la même année, où on pourrait un kit qui s'emboîte. Voilà, enfin j'ai pensé quelque chose comme ça, mais pour le moment c'est vraiment que des idées. Je suis au stade que des idées. La dernière chose que j'ai à vous proposer dans cette vidéo, ce sera tout ce qui est l'utilitaire au niveau de la cuisine. Imaginez-vous, là vous êtes en train de cueillir toutes vos fraises et vous voulez faire une bonne tarte aux fraises. Et du coup, je pourrais créer des petites tartelettes comme ça, donc soit des plats à tarte beaucoup plus grands ou des petites tartelettes comme ici avec, là il y a un petit dessin de framboise, mais on peut très bien s'imaginer rhubarbe, fraises, framboises, je sais pas moi, aux pommes, les prunes, vous voyez toutes ces petites tartes comme ça là, et je trouve que le format il est vraiment super, et voilà, ça me semble pas très compliqué à faire, donc pourquoi pas présenter ce genre de produit aussi. Et quand vous allez le matin dans votre potager et que vous prenez une petite tasse de café ou de thé, n'oubliez pas votre mug, donc un petit mug. Ici c'est un mug avec les pompons jaunes là, comment ça s'appelle? C'est un mug mimosa, donc imaginez-vous tout ça avec toutes les fleurs qu'on a dans notre jardin. Ça risque d'être joli. Donc là c'est peint à la main, mais ça peut être complètement différent. Donc voilà. Quand on reste dans le domaine de la cuisine, il y a tellement d'idées. Il y a aussi ça là, c'est un presse-citron. Vous voyez, un petit presse-citron en grès. Et pareil, ce genre de choses. Ce genre de choses, je peux le créer aussi par la suite. Donc un petit presse-citron. Donc des idées, c'est pas ça qui me manque. Du travail, je pense que j'en aurai plein. Et du coup, voilà un peu l'ambiance qu'il y aura sur la céramique. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc tout est dans la graine. Ici, je vais partager un peu les coulisses de la céramique. Sur Instagram, c'est Terre et Racines Céramique. Je vous mettrai tout le lien en barre de description. Là, on va voir vraiment les coulisses du CAP. Donc, j'ai commencé déjà à mettre quelques posts. Et il y aura des posts plus tard de tournage et compagnie. Et aussi, j'ai mon compte Instagram classique qui est Tout est dans la graine, qui va regrouper le potager et la poterie. Donc voilà, il y a plus un côté un peu graine studio de la céramique, et après pour le reste vous connaissez déjà si vous me suivez sur la chaîne. Dans cette vidéo aussi, j'aimerais bien, s'il vous plaît, si vous avez envie, je vais faire un post où il y aura un sondage, et j'ai besoin de chiffres pour le présenter à France Travail, parce que je dois récolter de l'argent pour mon projet, et ils m'ont demandé de récolter des chiffres. Donc au niveau de France Travail, tout simplement, je vais faire un sondage
je vous mettrai un sondage dans le post YouTube et je ferai aussi un sondage sur le côté Instagram. Et puis je verrai aussi sur Facebook, parce que j'ai aussi une autre communauté plus amie, on va dire, sur Facebook, pour savoir un peu qui serait intéressé par la céramique, par du fait main, par de l'art du fait main. Et voilà, j'ai besoin de récolter absolument des chiffres pour France Travail. Vous savez, eux ils sont concrets, donc du coup ça rend mon projet aussi concret, puisque il faut que je récupère des chiffres. Donc voilà, je compte aussi plus tard ouvrir une boutique. Je ne sais pas, ce sera sur Etsy, sur une boutique personnelle ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas je compte ouvrir une boutique. Et pour le moment on en est mais au balbutiement, hein. Ne vous emballez pas, il n'y aura pas de céramique dans un mois chez vous. Je n'ai même pas de four à l'heure actuelle. Le four il va arriver en septembre et ce sera un four en location avec mon école, puisque je vous ai pas parlé de mon école, mais mon école, je vous en parlerai plus tard de l'école. Je vous parlerai plus tard de l'école, je vous dévoilerai le nom de l'école qui est connu quand même sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Du coup l'école va me prêter, je vais louer un petit four, mais le petit four il sera grand comme ça, hein. Donc ne vous emballez pas, c'est juste pour, en gros, c'est juste pour les cours, pour pouvoir faire chauffer nos mugs, pour voir si c'est réussi ou quoi, pour tester les émaux et compagnie. Donc c'est vraiment un tout petit four, je suis pas sûre que je vais pouvoir créer énormément de choses dans ce four, mais je vais quand même m'en servir tant que je l'ai à la maison et que c'est en location à 85 € par mois. Je vais le rentabiliser ce four, mais ça coûte aussi de l'électricité, de l'énergie, donc faut pas que je me foire. Merci à tout le monde de m'avoir suivi pour cette vidéo qui était très importante pour moi. Merci pour tous vos commentaires. N'hésitez pas à lâcher un commentaire sur cette vidéo. J'en ai besoin pour mes statistiques, pour France Travail et pour moi personnellement. Et aussi, n'hésitez pas à partager si jamais vous avez des amis jardiniers, des gens qui sont à peu près dans ce style-là. N'hésitez pas à liker, à partager un maximum. Il faut que cette vidéo fasse du bruit pour que il faut que cette vidéo monte pour que je puisse toucher un maximum de jardiniers, des gens qui pourraient passer à côté de ce projet. Ce serait trop dommage. Du coup je vous encourage vraiment à partager cette vidéo pour la faire connaître, au moins pour le début de mon projet. Et donc on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo spéciale céramique, puisque ça va être sympa quand même les vidéos céramiques. J'imagine déjà les ouvertures de four, des tournages ratés, des tournages réussis, des inventions de croquis, prendre mon cahier de croquis et essayer de trouver une idée. Bref, il va y avoir plein de vidéos sur le sujet de la céramique qu'on va associer au potager. Je compte sur vous. Bisous.